Voudrais-tu savoir le pourquoi et le comment de la dîme et être libre d'une peur malsaine attachée à la dîme? Alors, nous allons le découvrir dans cet épisode. Alors, on se rejoint tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey et ensemble nous parlons de la guérison dans tous ses angles, sous toutes ses formes, et nous parlons dans cette série de la guérison financière. Nous parlons de Dieu et l'argent. Waouh, c'est des fois tabou. Souvent les gens n'aiment pas en parler, ils s'en éloignent, mais c'est nécessaire car le peuple de Dieu a besoin d'être libéré. Le peuple de Dieu a besoin de prospérer. Comme ça, la mission mondiale est faite et comme ça, Jésus revient bientôt. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me hâte que Jésus revienne. Mais avant qu'il revienne, il y a du boulot à faire. Nous devons propager la bonne nouvelle et nous avons besoin de prospérer pour le faire. Nous avons besoin de refléter la nature divine et de devenir des personnes tellement généreuses que Dieu il peut pas nous bénir assez vite avant qu'on donne aussi vite qu'il nous bénisse. Tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Rentrer dans ce cercle de bénédiction est quelque chose de fabuleux et d'excitant. Amen. Nous avons parlé de la dîme. Je sais, la dîme est quelque chose un peu tabou et pourtant, très souvent, c'est une des questions que l'on me pose le plus souvent. Et je suis sous le Nouveau Testament, dois-je payer ma dîme? Alors, on a parlé de ce qu'était la dîme, et on a parlé de la dîme dans l'Ancien Testament, on a parlé de la dîme dans la première alliance que Dieu a fait avec l'homme. On a vu que ce n'était pas Dieu qui a demandé ou exigé cette dîme, mais c'était le cœur de l'homme qui voulait honorer Dieu, remercier Dieu, qui voulait vraiment lui dire merci pour toutes les bénédictions que tu m'as données, pour la protection que tu m'as offerte. Amen. C'était le cœur de l'homme et c'est lui qui a choisi. On voit, c'était Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont tous choisi d'honorer Dieu en lui donnant cette dîme. C'était une offrande de reconnaissance pour honorer Dieu. Et on a vu aussi la dîme sous la loi, quelque chose que Dieu a commandé au peuple d'Israël de faire, pour prendre soin des pauvres, des étrangers, des veuves, des orphelins, et aussi pour prendre soin des Lévites qui, eux, n'avaient pas d'héritants, qui n'avaient pas de, comment on dit en français, d'héritage. Voilà, ça me vient. Parce qu'ils n'avaient pas part à l'héritage qui appartenait au peuple d'Israël, pour pourvenir à leurs besoins, Dieu a commandé au peuple d'Israël de donner le premier, les 10% de toute leur récolte, de tout leur troupeau. Amen. Et c'est ce qui permettait aux Lévites de vivre. Et les Lévites ont aussi honoré Dieu en donnant une offrande, en donnant une dîme au sacerdoce. Amen. Alléluia. Et donc, on a vu aussi que cette dîme, c'est quelque chose au travers duquel nous devons traverser. Nous devons en arriver. C'était comme, on a parlé de la ville de Jéricho. Quand Dieu a fait sortir Israël du désert, qui était la terre du juste assez, Dieu les a fait traverser, ils ont dû conquérir la ville de Jéricho, qui représente la dîme. C'est-à-dire, ils ne devaient pas toucher ce qui était dans Jéricho. Dieu leur a dit, ne touchez pas ce qui est dans Jéricho. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était la porte vers la prospérité. C'était la porte vers la terre promise. C'était la porte vers la terre du surplus. Ils devaient conquérir leur peur afin de pouvoir rentrer dans la terre promise. Et la ville de Jéricho était cet outil que Dieu a utilisé pour que le peuple d'Israël puisse conquérir leur peur. Amen. Et pour toi et pour moi, quand souvent on se dit, dois-je payer la dîme, ne pas payer la dîme, est-ce que je vais... Tu dois te poser la question,
est-ce que j'ai peur? Est-ce que je mets ma confiance dans mon salaire, ou je mets ma confiance dans ce que j'ai entre mes mains, ou est-ce que ma confiance est en Dieu? Et si tu ne peux pas répondre à la question, Alain, ça veut dire que tu n'as pas vaincu Jéricho. Ça veut dire que tu n'as pas vaincu la peur, et tu dois la tuer. Tu dois tuer cette peur, et donner la dîme, c'est une des manières pour toi et pour moi de vaincre cette peur et de voir que Dieu est fidèle, de voir que tu ne vas pas manquer, de voir que Dieu va pourvoir, que Dieu va te bénir abondamment. Amen. C'est quelque chose de puissant souvent. Amen. Mais j'aimerais poser la question. Que va-t-il se passer si tu ne donnes pas ta dîme? Et alors on entend les tambours. Drrr, les gens se disent, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va dire, Audrey? Que va-t-il se passer si tu ne payes pas ta dîme? Est-ce que Dieu va te maudire? Est-ce que Dieu va te punir? Est-ce que tout d'un coup, ta voiture va se casser, tes enfants vont tomber malades, tu vas être sous la malédiction? Est-ce que c'est le cas? Alors répondons à cette question. Si tu ne donnes pas ta dîme, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une bonne nouvelle. Dieu ne va pas te punir, Dieu ne va pas te rejeter, Dieu ne va pas te chasser, Dieu ne va pas te maudire. Non, 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 non. Rappelle-toi, tu n'es pas sous la loi, tu es dans une dispensation de grâce. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne choisis pas d'honorer Dieu, et alors qu'est-ce qui va se passer si tu vas finir par honorer l'argent et les choses matérielles? Si tu ne choisis pas d'honorer Dieu, ça veut dire que tu n'es pas Dieu avant ton argent, et tu vas te voler toi-même. Tu vas te dérober toi-même de la terre promise. Tu ne vas pas pouvoir rentrer. Oui, Dieu va toujours pourvoir à tes besoins. Oui, Dieu va toujours... mais tu vas rester plus ou moins dans le désert, qui est la terre du juste assez. Tu ne vas pas pouvoir franchir cette barrière et rentrer dans la terre promise de la surabondance. Tu vas rester dans la médiocrité. Tu vas rester dans le juste assez. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, non. Tu veux être comme Abraham. Tu veux être comme Isaac et Jacob. Tu veux honorer Dieu, n'est-ce pas? Tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Pose-toi la question. Est-ce que j'aime Dieu? Alors si tu aimes Dieu, tu veux l'honorer. Si tu aimes Dieu, tu veux bénir son Église. Si tu aimes Dieu, tu veux lui donner le premier de tout ce que tu as. Parce que tu sais que ça va être cette porte dans la terre promise de la surabondance, et c'est là où tout d'un coup tu vas commencer à apprendre à semer, à récolter. Tu vas commencer à avoir une percée dans tes finances. Pourquoi? Parce que tu as vaincu l'ennemi de la peur. Tu as vaincu l'ennemi de la peur du manque, et tu as vaincu l'argent, cet amour de l'argent, cette confiance dans l'argent ou dans le manque. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne seras pas sous une malédiction. Et je sais que souvent, tu vas te voler à toi-même. Tu ne vas pas voler Dieu. Et tu le voles pas. Tu peux pas voler Dieu. Amen. Et souvent, j'entends dans des églises où les églises qui sont des églises du Nouveau Testament, et pourtant ils utilisent toujours Malachie, chapitre 3, versets 8 et 11, et je vais le lire au cas où vous ne savez pas de quoi je parle. Malachie, chapitre 3, versets 1, 8 à 11, dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans tes dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, vous me volez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Et souvent, dans les églises, ils utilisent ce verset. Mais vous savez que ce verset n'appartient pas à l'église. Pourquoi? Ce verset amène d'abord Galates 3, 13, nous avons été rachetés de la malédiction, et la bénédiction d'Abraham est sur nous. Et pourquoi est-ce que ce verset en Malachie n'appartient pas à l'église? Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit là?
j'ouvrirai les écluses des cieux. Mes amis, les écluses des cieux sont déjà ouvertes sur nous. Tu te rappelles quand Jésus est rentré dans la rivière du Jourdain, le ciel s'est ouvert, le Père a parlé, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et tu sais que les cieux ne se sont pas refermés, les cieux sont toujours ouverts sur toi. Alléluia, amen. Il dit, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu sais quoi, la bénédiction, elle est déjà sur nous. Je viens de lire Galates 3,16, que nous sommes rachetés de la malédiction et que la bénédiction d'Abraham est sur nous. Te rappelles-tu que j'ai dit qu'en Christ, nous sommes sous une nouvelle alliance, en Christ, la bénédiction est déjà sur nous. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et que nous avons un héritage qui nous appartient. Éphésiens 1,3 dit que Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et on vient de voir que la bénédiction qui était sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, amen, elle est sur nous en Christ. Alors non, Dieu ne va pas te maudire. Non, Dieu ne va pas enlever sa bénédiction sur ta vie. Non, tu ne vas pas... Et une autre chose, il dit... Pour vous, je menacerai celui qui dévore. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas Dieu qui va menacer le dévoreur pour nous, c'est nous qui avons autorité. Maintenant, Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, le monde spirituel. Tout ce que tu interdis sur la terre sera interdit dans ce monde spirituel. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui devons exercer notre autorité contre le dévoreur, contre le voleur, celui qui tue, qui dérobe et qui veut voler. Amen. Voyez la différence? Ce verset est un verset de l'Ancien Testament. Et pourquoi est-ce que ce verset qui termine l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu s'adressait au peuple d'Israël qui avait complètement loupé la plaque, qui ne comprenait pas pourquoi la dîme et comment donner la dîme et offrir la dîme? Ils avaient complètement oublié le cœur de Dieu. Ils étaient devenus malhonnêtes, ils étaient devenus manipulateurs, ils étaient devenus voleurs. Ils avaient un cœur qui était tellement hypocrite et tellement mauvais que Dieu a fini l'Ancien Testament. Il a déclaré cette parole dans Malachie en leur disant, vous donnez la dîme, mais vous volez Dieu, vous dérobez Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas soin des pauvres. Ils gardaient tout pour eux. Ils ne s'occupaient pas des veuves et des orphelins. Ils gardaient tout pour eux. Ils avaient un cœur tellement dans l'hypocrisie et la malhonnêteté que Dieu était en colère contre le peuple d'Israël. Il a prononcé cette parole et après, pendant 400 ans, Dieu a été silencieux. Dieu n'a plus parlé. Et puis Jésus est arrivé sur la scène. Et Jésus nous a parlé. Amen. Et en Christ, la bénédiction d'Abraham est sur nous. En Christ, nous avons reçu l'autorité de parler au dévoreur et de lui dire de partir. En Christ, nous avons été faits héritiers. Et aujourd'hui, on voit que l'Ancien Testament a terminé avec cette parole où Dieu était en colère. Mais le Nouveau Testament s'est ouvert avec une parole de bénédiction. Cela se trouve dans Luc chapitre 2 verset 14. Il dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Dieu n'a pas de colère envers toi. Dieu n'a que de la bienveillance pour toi. Amen. Et dans Luc chapitre 1 verset 68 à 75, c'est un verset qui est tellement puissant. C'était Zacharie qui avait vu l'ange Gabriel. Et alors que quand il a ouvert la bouche, quand Jean le Baptiste a été circoncis, que finalement il a nommé son fils, a dit oui, il sera appelé Jean. Tout d'un coup, sa bouche s'est ouverte et il a prophétisé. Et qu'a-t-il prophétisé? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David,
son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans la crainte devant Dieu. Et pourtant, combien de gens nous disent, si tu ne paies pas la dîme, tu es sous la malédiction. Dieu va te maudire, Dieu va enlever la bénédiction, Dieu va te rejeter. Et ça, c'est un mensonge. Nous avons été libérés de la crainte. Nous sommes dans une alliance de grâce. Alors, pourquoi? Amen. Pourquoi utilise-t-on ce verset comme un bâton avec lequel on bat les brebis, on les met sous la crainte et sous la peur du châtiment? Ceci n'est pas le cœur de Dieu. Non, comme je l'ai dit auparavant, si on ne donne pas notre dîme, amen, c'est qu'on est dans la peur, on est dans la crainte, amen, et on se vole nous-mêmes, on se dérobe nous-mêmes de l'opportunité, 1, d'honorer Dieu, 2, de vaincre notre peur, et 3, de rentrer dans cette terre de surabondance et d'abondance et de surabondance. Tu comprends ce que je veux dire? Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y a pas mal de temps. Je me rappelle parce que j'entendais toujours cette verset dans les églises où souvent les pasteurs utilisent cette verset pour presque mettre les peuples de Dieu sous la contrainte. Tu dois payer ta dîme. C'est comme si on devait payer une taxe, quelque chose qu'on devait, quelque chose qui était obligatoire. Et je voyais souvent qu'il y avait une certaine crainte, il y avait presque une peur où souvent j'entendais, si tu donnes pas ta dîme, si tu ne payes pas ta dîme, tu vas tomber malade, ou alors ta voiture va se casser, ou alors ton frigidaire va tomber en panne. Et on donnait la dîme avec cette crainte que si on ne le faisait pas, nous allions être sous la malédiction et que le dévoreur allait nous dévorer et que Dieu ne pourrait pas nous bénir. Il y avait toujours cette crainte qui était attachée. Je me rappelle, j'étais presque tombée dedans et je me rappelle une fois donner ma dîme je me suis aperçue qu'il y avait cette crainte dans mon cœur. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. Je sais que certains d'entre vous, vous allez dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Le Saint-Esprit me parle, il me dit, Audrey, je ne veux pas que tu donnes ta dîme. Je dis, quoi? Première impression, c'est le diable. Et il me dit, non, non, non. Il me dit, ne donne pas ta dîme parce que tu es en train de la donner par obligation et avec de la peur. De la peur que quelque chose de mal va t'arriver. Il dit, alors Audrey, je te demande, ne donne pas ta dîme et ne la donne pas jusqu'à ce que je te dise que c'est OK de donner ta dîme. Alors je dis, OK Seigneur, et je n'ai pas donné ma dîme pendant je ne sais pas, quelques semaines ou peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Et après un petit bout de temps, le Seigneur me parle, il me dit, Audrey, maintenant, j'ai une question à te poser. Je dis, oui, Seigneur. Il me dit, est-ce que quelque chose de mal t'est arrivé? Je dis, non. Il me dit, est-ce que ton frigidaire est tombé en panne? Non. Est-ce que quelqu'un dans ta famille est tombé malade? Je dis, non. Est-ce que ta voiture s'est cassée ou est-ce que quelque chose de mal t'est arrivé? Est-ce que Je dis, non. Il dit, tu vois? Il dit, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne voles pas Dieu, c'est toi, tu te voles toi-même. Mais sache que si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas sous une malédiction. Sois libéré de la crainte, sois libéré de la peur. Il dit maintenant que tu es libéré de la peur, choisis de donner ta dîme pour m'honorer, pour m'aimer, pour faire du bien, pour aider l'Église, pour faire avancer l'Évangile, pour aider les pauvres, pour faire du bien et avancer le royaume de Dieu. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose en moi. Vous voyez, jusque-là, je donnais mes 10%, amen. Et tout d'un coup, quand j'ai été libérée de cette peur, la peur de la malédiction, la peur que je vole Dieu, la peur que je fasse quelque chose de mal, mon cœur a été libéré. Et tout d'un coup, du 10%, c'est passé
où je ne comptais plus les 10% pour vous dire la vérité, pour te dire la vérité. Parce que souvent, on paye la dîme, c'est du 10% avec le centime près. Et tout d'un coup, quand mon cœur a été libéré de cette peur et de cette crainte, j'ai voulu donner et voulu donner encore plus et encore plus. De preuve que maintenant, ce n'est plus du 10%. Je parie que maintenant, c'est plus comme du 20%. Je ne compte pas, mais mon cœur veut donner, et parce que je veux honorer Dieu, je veux honorer l'Église, je veux honorer les ouvriers de Dieu. Et vous voyez, quand j'entends un message et cette personne me bénit, vous savez, ce que la Bible nous dit, si quelqu'un t'a enseigné, quelqu'un t'a béni, va et bénis-les. Parce que la Bible dit que ceux qui travaillent pour Dieu sont dignes de double honneur. Et que celui qui travaille pour l'Évangile devrait vivre pour l'Évangile. C'est le cœur de Dieu. Et donc, quand j'ai été libérée de cette peur et de cette crainte malsaine attachée à la dîme, tout d'un coup, j'ai découvert que je donnais beaucoup plus, que j'ai dépassé la dîme, que ce n'était plus une question de 10%, c'était une question que je voulais honorer Dieu et bénir le peuple de Dieu. Et aider l'Église. Quand je trouve une Église, mon Église est une Église qui prêche l'Évangile, qui avance le royaume de Dieu. Je n'ai aucun problème de donner ma dîme à mon Église, parce que je fais partie de cette Église. Amen. Alléluia. Et si j'entends quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle et qui fait du bon travail pour l'Évangile, je veux les aider à avancer. Amen. Et les bénir. Voyez, c'est ça le cœur de Dieu. Alors je veux vraiment, vraiment que vous soyez libérés de cette crainte. Et pour certains d'entre vous, si vous avez la mentalité et que vous dites « Ah, je ne suis pas sous l'Ancien Testament, je ne serai pas sous la malédiction » et que tout d'un coup vous avez cette mentalité à dire « Moi alors maintenant je ne vais plus donner ma dîme ». Attention, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton cœur, il y a quelque chose de malsain dans ton cœur. Es-tu vraiment né de nouveau ? As-tu vraiment donné ton cœur et ta vie à Jésus-Christ ? Ta vie lui appartient. Amen. Et si c'est ta mentalité, parce que tu ne seras pas sous la malédiction, que tu ne vas pas donner ta dîme et donner des semences et des offrandes pour bénir l'Église, pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir les ouvriers de Dieu, pour aider les pauvres, alors je me dis, pose-toi des questions. Il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon. Il y a un motif, une motivation que tu dois permettre au Saint-Esprit de te dévoiler pour t'aider à avancer, car ce n'est pas bon. Notre cœur veut, si on est vraiment enfant de Dieu, on veut être comme notre Père, et notre Père est généreux. Notre Père, et ça veut dire que si tu as un peu du mal à lâcher prise, si tu as du mal à donner, du mal à partager, du mal à même donner le 10%, alors tu dois te poser la question. Pourquoi est-ce que comment on appelle ça, on a du mal à lâcher prise de notre argent, et que tu es un peu, comment on appelle ça en français, tu as de l'avarice, avaricieux, tu es un peu comme... tu comprends ce que je veux dire. Tu as du mal à laisser passer ton argent. Tu le retiens avec les poings serrés. Alors il y a un problème de cœur. Et je veux vraiment t'encourager, que tu sois libéré. Et je prie pour toi que tu sois libéré de cette crainte malsaine, libéré de la crainte qui vient avec la dîme, que tu sois libéré, que tu saches que oui, tu veux donner ta dîme, non pas par obligation, non pas par crainte malsaine et peur malsaine, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes le peuple de Dieu, parce que tu aimes l'Église locale, parce que tu aimes la mission de Dieu. Tu veux faire avancer l'Évangile et c'est ton cœur. Tu veux, comme Abraham, honorer Dieu. Tu veux, comme Abraham, remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Et alors tu choisis volontairement de donner ta dîme, de tuer le géant de la peur et d'avancer. Amen. Alléluia. Alors sois libre. Alors je prie pour toi que tu sois libre de cette crainte qui est attachée à la dîme. Que tu sois libre de donner de tout cœur. Que tu sois libre d'être généreux.
Et tu savez, la dîme n'a jamais été pour garder le peuple de Dieu sous un joug, dans la servitude et l'esclavage. C'est comme le sabbat. Dieu a créé le sabbat pour aider l'homme, pour qu'il se repose, pour permettre à l'homme d'honorer Dieu le jour du sabbat, pour que l'homme puisse exercer sa foi le jour du sabbat, alors qu'il se repose et qu'il ne travaille pas. Amen. La même chose est pour la dîme. La dîme n'est pas pour mettre un joug d'esclavage, de servitude et de crainte malsaine sur l'homme, mais c'est pour permettre à l'homme d'honorer Dieu, pour permettre à l'homme de vaincre la peur, pour permettre à l'homme d'exercer sa foi, pour permettre à l'homme, alléluia, de conquérir ses peurs. Amen. Et donc je veux vraiment prier que tu sois libre, et que tu puisses rentrer dans cette joie, que tu puisses rentrer dans ce privilège, que tu puisses apprendre à honorer Dieu et l'Église et les ouvriers de Dieu et d'aimer les pauvres et d'aimer les veuves et les orphelins et d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors sois libre et commence à avancer dans le royaume de Dieu en te disant: je vais honorer Dieu, je veux honorer Dieu, je veux, alléluia, rentrer dans cette terre promise, cette terre de surabondance, cette terre promise qui coule avec le miel et le lait, où je vais pouvoir apprendre à donner, à semer, parce que j'ai vaincu ma peur en donnant ma dîme. Quand ce n'était pas facile, quand j'avais peur alors je suis libre et je prie que tu sois libre, je prie que tu sois libre, que tes yeux soient ouverts, que tu aies une révélation de ton Père céleste, que tu aies une révélation de ce que Jésus nous a enseigné dans la Bible, que tu sois rempli d'amour, que tu puisses connaître l'amour de Dieu, vivre dans la sécurité, vivre dans l'amour, vivre dans la joie et vivre dans cette liberté de générosité. Alléluia. Alors je te bénis au nom de Jésus et je sais qu'à partir de maintenant, tu vas être tellement libéré comme moi j'ai été libéré, que tu vas commencer à honorer Dieu et à voir des choses magnifiques. Et tu vas donner encore bien plus qu'avant. Amen. Alors je te bénis et on se voit pour un prochain épisode où on va aller même de l'avant et ça va être merveilleux. Alors, à bientôt.